Declared this as a terrorist incident. We've provided special powers is to make sure that we prevent any further. I cannot confirm there is a third offender, but I want to make sure there's no stone left unturned. This is not a time for retribution. This is a time to allow the police to do their duty. Ça a été une soirée d'horreur en Australie, une fusillade qui est survenue sur une plage à Sydney. Ça a fait 12 morts. Ça s'est passé lors de la célébration d'une fête juive. Alors, Jérémy, les autorités, là, il y a évidemment un vaste déploiement sur place, une longue enquête qui s'amorce. On parle déjà d'un acte de nature terroriste. Oui, qui ciblait la communauté juive. C'est du moins ce que disent les autorités. Là, je vous préviens tout de suite, Geneviève, les images sont peut-être difficiles à regarder, celles qui se trouvent derrière moi. Il y avait rassemblement, donc, en fin de journée, sur la plage de Bundy, dans la région de Sydney. Rassemblement pour célébrer la fête, la première journée de la fête juive Hanouka. Et c'est vers 18h45. Donc, au moins 2 suspects ont ouvert le feu sur des gens qui se trouvaient sur la plage. Et sur les images, on voit des gens, des policiers, des ambulanciers intervenir, courir vers la scène. On voit vraiment une panique, un chaos total autour de cette plage-là. Il y a une arme aussi à feu qui est très bien visible à un certain moment, tout près d'un arbre. Le bilan, à l'heure où on se parle, il est de 12 morts et de 29 blessés. Parmi les 12 morts se trouve un des suspects qui a perdu la vie. Le deuxième suspect, lui, se trouve à l'hôpital. Il est dans un état critique. 2 policiers aussi ont été blessés lors de cette intervention policière. On parlait d'un vaste déploiement policier du haut des airs. On le voit très bien aussi, cette opération policière, alors que des dizaines de voitures des services d'urgence se sont déplacées pour intervenir. L'enquête, donc, qui risque d'être longue. Et lors de cette intervention, on va vous montrer des images. Il y a un homme, un passant, qui a décidé de se ruer vers un des suspects présumés pour lui retirer son arme à feu. Aujourd'hui, le premier ministre qualifie cet homme-là de héros. Je vous invite à regarder donc un extrait du premier ministre de l'Australie, sera suivi d'un Canadien qui se trouve sur place. Il a été témoin des événements. As well as the courage of everyday Australians who, without hesitating, put themselves in danger in order to keep their fellow Australians safe. We have seen Australians today run towards danger in order to help others. These Australians are heroes, and their bravery has saved lives. Then we just heard some loud noises. Originally thought they were fireworks. Then I told them, like, no, those aren't fireworks. Those are gunshots. And then everyone just starts sprinting off the beach. And obviously we did the same. And we just ran far. And yeah, it's pretty messed up. Oui, les médias là-bas parlent qu'il y avait quoi? 1000 personnes qui étaient présentes sur place. C'est une plage, il y a un parc, alors c'était des activités. C'était beau, les gens étaient rassemblés, régulier. Voilà. Ouais. Et il y a beaucoup de réactions, Geneviève. Aussitôt que ça s'est produit, je vous dirais... le contexte politique, justement. Exactement. Des leaders un peu partout dans le monde qui ont réagi. Entre autres, il y a la présidente de la Commission européenne qui a écrit sur le réseau social X « Je suis bouleversée par la tragique attaque perpétrée à la plage de Bundy. L'Europe est solidaire de l'Australie et des communautés juives du monde entier. Nous sommes unis contre la violence, l'antisémitisme et la haine. » Il y a eu des réactions aussi du premier ministre britannique, du président français Emmanuel Macron et du président israélien que je vous invite à regarder tout de suite. Send our warmest strength from here, from Jerusalem, and we repeat our alert time and again to the Australian government to seek action and fight against the enormous wave of anti-Semitism which is plaguing Australian society. Bon, la nuit, elle est tombée du côté de l'Australie. Il y a toujours des policiers qui sont sur place. Il y a des engins explosifs aussi qui ont été désamorcés par les policiers après avoir interpellé les 2 suspects. L'enquête qui se poursuit. C'est rare de voir des événements, des tueries de masse comme celle-ci se produire du côté de l'Australie. Effectivement. Merci beaucoup, Jérémy. On continue de suivre les bilans qui ne cessent d'évoluer. Et là, on va passer à un autre événement, une autre fusillade. Des fois, l'actualité, c'est comme ça. Une autre fusillade qui avait eu lieu hier après-midi, c'était sur le campus de l'Université Brown aux États-Unis, Charles-Antoine.
2 personnes qui ont été tuées dans cette fusillade. Et là, il y a une personne d'intérêt qui a été arrêtée. Oui, ça a été annoncé là, plus tôt ce matin. On parle donc d'une personne d'intérêt. C'est comme ça qu'on la qualifie. Donc, on a peu de détails, là, mais on sait que cette personne sera âgée dans la trentaine. Est-ce qu'elle avait des liens avec l'université? Est-ce qu'elle a été arrêtée sur le campus de l'université? Pour l'instant, on ne le sait pas. Je vous rappelle les faits. Il y a donc 9 personnes qui ont été blessées par cette fusillade hier. On parle de 2 personnes également qui ont été tuées. On a des nouvelles de leur état de santé. On parle d'un état stable pour les personnes qui ont été blessées. C'est ce qu'on a pu apprendre lors d'un point de presse là, qui a été diffusé aux alentours de 7 heures. Il y avait également un ordre de confinement là, qui était en vigueur depuis hier. Donc, ça a duré toute la nuit. L'ordre de confinement qui est levé. Je vous laisse entendre le gouverneur du Rhode Island. Il a pris la parole un peu plus tôt ce matin. Évidemment, il était habité par l'émotion. Rhode Island is in shock, but they're really responding as the communities that we all love, and that the communities that we are proud of, the fact that we live in a state that everybody comes together. Again, my thoughts are still centered on those individuals that have lost their lives, and I'm praying that the families will find the strength to be able to deal with this. Évidemment, on est encore loin d'un retour à la normale. Il y a plusieurs commerces, donc à Providence, qui ont annoncé qu'ils étaient pour être fermés une bonne partie de la journée. Ce n'est pas pour la journée au complet. Également, les résidents qui doivent s'attendre à avoir encore beaucoup de policiers, forte présence policière. Il y avait plus de 400 membres des forces de l'ordre qui étaient déployés donc au cours des dernières heures. Donc, ça perturbe la semaine, perturbe la journée. Évidemment, un événement de la sorte pour les étudiants qui étaient en examen de fin de session. Donc, on tente de trouver des solutions, les ressources là, donc, de l'Université Browns qui sont mobilisés à cette heure-ci. Ah oui, ça a été une longue nuit à Providence. Il y avait un couvre-feu même qui était en place depuis hier après-midi, justement, le temps qu'on finisse par trouver quelqu'un, la personne qui a été arrêtée. Alors, merci beaucoup, Charles-Antoine. On se reparle. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.